Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo sur comment choisir de manière dynamique une image en fonction de son identifiant dans une liste déroulante. Comment ça marche exactement? Regardons ensemble. Je peux ici choisir un produit à partir de son identifiant et ses informations changent ainsi que son image. Vous voyez, en fonction du produit que je choisis, l'image du produit change de manière dynamique. Alors, nous allons apprendre à mettre en place ce genre de technique tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, il faut liker, t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bien, pour commencer, il faut d'abord disposer d'une base de données contenant toutes les informations sur chaque produit. La base de données a 4 colonnes, la colonne identifiant du produit, la désignation, le prix et l'image du produit. Et il faut noter que l'image doit être totalement intégrée dans sa cellule pour que ça puisse bien fonctionner. Vous voyez que quand je clique sur chaque image, elle est totalement intégrée dans sa cellule. Bien. Maintenant, revenons ici pour commencer les manipulations. Premièrement, nous allons créer une liste déroulante ici pour pouvoir choisir les identifiants. Ensuite, à ce niveau, nous allons utiliser la fonction recherche V. Et nous avons déjà eu à réaliser des vidéos sur la création d'une liste déroulante et la fonction recherche V. Nous n'allons pas revenir en détail. Je vous invite plutôt à regarder la vidéo sur la création d'une liste déroulante et la recherche V. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo même. Nous allons aussi utiliser l'appareil photo. Là également, nous avons déjà eu à réaliser une vidéo sur comment activer et utiliser l'appareil photo sur Excel. Je mettrai également le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Bien, nous allons très rapidement créer une liste déroulante ici à partir des identifiants de nos produits. Je viens dans données, au niveau de données, validation de données. Validation de données, ici je vais choisir liste, je vais cliquer sur la source pour aller chercher mes identifiants qui sont dans ma base de données sur la feuille produit. Et je clique là. Je valide. Très bien. Et là, j'ai déjà mes identifiants. J'ai ma liste déroulante ici. Et c'est intéressant. Maintenant, je vais utiliser la fonction recherche V pour pouvoir afficher chaque information sur la désignation. Alors, je commence par égal, recherche V et Excel me propose. La valeur cherchée se trouve dans la cellule où il y a mes identifiants. Je me prends virgule. La matrice, c'est ma base de données. Je m'en vais donc fournir ça à ma fonction recherche V. Ensuite, je mets point virgule. Je vais maintenant lui fournir le numéro d'index. Puisque je suis en train de chercher à afficher les désiations, la désiation se trouvant dans la deuxième colonne de ma base de données, je saisis 2. Ensuite, je veux une correspondance exacte, donc je vais choisir faux. Et nous avons dit la dernière fois qu'on pouvait aussi mettre 0. Je valide par entrée. Il me dit que P006 correspond à l'unité centrale. Vous voyez que quand je choisis les autres, ça change également. Je veux copier la même formule, puisque ce sera la même chose, sauf la colonne qui change. Je colle et je viens changer la colonne 2 en colonne 3. Parce que ça doit m'afficher les prix. Vous voyez très bien que là, quand je choisis un autre produit, ça change de manière dynamique. Très bien. Maintenant, j'ai besoin d'une image ici. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans ma base de données, je choisis une image au hasard. Je ne clique pas sur l'image, mais je sélectionne plutôt la cellule dans laquelle se trouve l'image. Et puis, je clique sur l'appareil photo. Je reviens au niveau de cette page. Je clique et mon image est déposée ici. Je peux augmenter la taille de mon image.
à ma convenance. Je peux un peu augmenter la taille de l'image. Très bien. Une fois que c'est fait, c'est intéressant. Vous voyez quand je change, mais jusque là, l'image n'est pas encore dynamique. Alors, comment synchroniser l'image au choix que je veux faire sur l'identifiant du produit? Là, je vais donc utiliser la fonction index et la fonction equiv, qui sont deux fonctions intéressantes. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, je vais vous briefer un peu sur la fonction index. La fonction index prend trois arguments. Une matrice de données, le numéro de la ligne et le numéro de colonne. Et l'intersection donc entre la ligne et le colonne va permettre à la fonction index de repérer un élément dans la matrice qu'on lui a fournie. La fonction equiv, quant à lui, prend un élément et une matrice et plus le type de la correspondance, en général correspondance exacte ou approchée, et il va donc, en fonction de l'élément qu'on lui donne et la matrice, renvoyer le numéro de l'élément, le numéro de la ligne de l'élément dans la matrice qu'on lui fournit. Alors, passons à la pratique pour mieux comprendre. Je viens dans Formule, ensuite Gestionnaire de nom, je clique sur Nouveau. Dans Nouveau, je vais taper Tutoriel. Au niveau du, j'appelle la formule que je vais créer tutoriel. En fait, maintenant ici, je dis égal, n'est-ce pas? J'ai dit qu'on va utiliser index. Donc, je saisis index. J'ouvre la parenthèse. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fonction index prend premièrement la matrice de recherche. Ma matrice de recherche va être ma base de données. Donc, je reviens sur la feuille produit et je sélectionne ma base de données. Très bien. Je repars au niveau de ma formule. Je mets un point virgule. Maintenant, il a besoin normalement du numéro de la ligne. Mais puisque l'identifiant du produit va changer à chaque fois, on ne connaît pas à l'entame le numéro de la ligne. C'est pour ça qu'on va utiliser la fonction equiv qui, à chaque fois qu'on va choisir un produit, il va aller nous chercher le numéro de la ligne dans la base de données. C'est pour ça que, à la place du numéro de la ligne, je vais taper la fonction equiv qui va nous renvoyer le numéro de la ligne à chaque fois qu'on va choisir un produit. Très bien. Maintenant, je tape equiv et je lui dis que dans tutoriel, voici, je vais dire sur la feuille tutoriel, voici l'élément que j'aurai besoin du numéro de la ligne. C'est l'identifiant. C'est pour ça que j'ai cliqué sur l'identifiant là. Une fois que j'ai cliqué sur l'identifiant, maintenant, je dois également lui fournir la matrice dans laquelle il va aller chercher le numéro de la ligne correspondant. Et ma matrice, c'est la ligne des identifiants dans ma base de données. Je viens lui fournir également. Ensuite, je mets point virgule. Dès que j'ai mis point virgule, je dois lui dire si je veux une correspondance exacte ou une valeur approchée. Je veux une correspondance exacte, donc je saisis 0. Et je ferme la parenthèse. Là, la fonction equiv là fournira la ligne à ma fonction index. Ensuite, je mets point virgule. Parce que pour la fonction index, je viens de lui fournir le numéro de la ligne à partir de la fonction equiv. Ensuite, je dois lui dire maintenant, je dois lui donner le numéro de la colonne. Le numéro de la colonne, ici dans ma base de données, comme c'est l'image que je souhaite afficher, je vais lui dire affiche-moi la colonne 4. Parce que image est la quatrième colonne dans ma base de données. Je vais saisir 4. Je ferme la parenthèse. Je clique sur OK. Je viens ici fermer. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé. Je viens cliquer sur mon image ici et sur la barre de formule, je vais effacer ce qui se trouve sauf égal. Maintenant, je vais taper le nom que j'avais saisi de l'autre côté quand je créais ma formule. Je l'avais appelé tutoriel. Et là, ça s'affiche. Je clique et je suis là. Et le travail est fini. Vous voyez,
en fonction du choix que je fais, ça m'affiche de manière dynamique mes éléments. Alors, peut-être la partie la plus difficile, c'est la fonction, là où on a créé la formule là. Je veux revenir ici et copier la formule. Je le ferme. Je vais partir voilà, sur un bloc-notes pour vous montrer exactement la formule. Nous avons dit que la fonction index prend en entrée 3 arguments. La matrice, voici ma matrice qui se trouvait sur la feuille produit. Ensuite, je devais lui fournir le numéro de la ligne, n'est-ce pas? Je dois lui fournir le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Je vais même ramener ça à la ligne comme ça pour qu'on puisse mieux voir. Et vous allez comprendre très bien ce qui se passe avec index et equiv. Très bien. Index prend 3 arguments. La matrice, là je lui ai fourni la matrice qui se trouvait sur la feuille produit qui correspondait à ma base de données. Je mets point virgule. Deuxième argument, je dois lui fournir le numéro de la ligne. Et comme je dois choisir à chaque fois un produit à partir de son identifiant dans une liste déroulante, ça va changer. Je ne peux pas à l'entame connaître déjà le numéro de la ligne. C'est pour ça que je vais utiliser la fonction equiv qui, à chaque fois que je veux changer l'identifiant du produit, il va se charger d'aller me trouver le numéro de la ligne. Equiv, lui, qu'est-ce qu'il prend comme argument? Il prend un élément. L'élément, si c'est l'identifiant qui se trouve là où il y a ma liste déroulante. Vous voyez, premier argument, c'est l'élément qui se trouve là où il y a ma liste déroulante. Ensuite, je lui fournis une matrice. Je lui dis, va dans ma base de données sur la colonne A. C'est la colonne des identifiants et tu me donnes le numéro de la ligne de l'élément qui se trouve là où il y a la liste déroulante. Et je lui dis, donne-moi la correspondance exacte. C'est pour ça que je fournis 0. Et là, dès qu'il fait ce travail, il va renvoyer un numéro. Troisième argument de la fonction index, c'est la colonne. Comme ce sont les images que j'aime afficher et que les images se trouvent dans la colonne 4, je lui fournis 4, puisque je sais que le numéro de la colonne, c'est déjà 4. Ce qui fait problème, ce sont les numéros de ligne. Comme ça va à chaque fois changer en fonction du choix que je veux opérer. Une fois que j'ai ceci comme ça, je fournis à ce niveau. Dès que je fournis ça ici, et c'est bon. Et maintenant, de manière dynamique, je peux choisir les autres éléments et c'est véritablement dynamique. Maintenant, ceux qui ont des difficultés au niveau de l'utilisation de l'appareil photo, j'ai dit que je mettrai le lien de la vidéo sur l'utilisation de l'appareil photo sur Excel dans la description. Également sur créer une liste déroulante et l'utilisation de la fonction recherche V. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Nous allons répondre à vos préoccupations. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.